Ok. Alors, bonjour à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la tour de Babel. Quelle était la faute exactement de cette génération-là, de la Dor Haflaga, de la génération de la tour de Babel? Qu'est-ce qui s'est passé avec la tour de Babel elle-même? La tour, on sait ce qui s'est passé avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tour? Et quelles leçons, bien sûr, pour nous dans notre vie de tous les jours. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les textes. On peut faire un partage d'écran. Regardez les textes dans le Chumash avec Rashi pour voir un peu ce qui se passe. L'histoire n'est pas très longue, c'est 9 sukkim, et essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette histoire de la tour de Babel. Donc, le pasuk dit la chose suivante: la terre était une seule langue et des choses uniques ou unifiées. Donc, Rashi nous dit, on a un Rashi ici à côté de nous. Je regardais dans Rashi, Safa Achat, une seule langue. Rashi nous dit la Shana Kodesh, la langue sainte, donc l'hébreu, tout le monde parlait l'hébreu à cette époque. Ou Dvarim Achadim, et des choses uniques, uniformes, unifiées. Enfin, c'est un concept d'unification et de singularité. Et on reviendra à Rashi, l'explication de Rashi, mais on va continuer juste dans l'histoire. Donc, donc ils voyageaient de l'Est, ils ont trouvé une vallée dans la terre de Shinar, et ils se sont installés là-bas. Parce que Gimel, une personne a dit à son ami, Havan il ben benim, allons faire des briques, Nisrafa les Srefa, on va les brûler ces briques, puisqu'il faut mettre les briques dans des fours. Et donc les briques ont remplacé les pierres, et le Chemer a remplacé le ciment. Donc, c'est-à-dire que là où ils étaient, il n'y avait pas de pierre de manière naturelle, donc la construction ne pouvait pas se faire avec des pierres, comme on fait par exemple en Israël. Il fallait créer des briques, et donc ils se sont servis de ça. Voyez-moi, ils ont dit, Havan evnei lanu ir migdal, construisons une ville et une tour. Rosho Bashamaim, la tête de cette tour sera Bashamaim dans le ciel. Nous allons nous faire un nom, de peur qu'on soit éparpillé à travers toute la terre. Hachem est descendu pour voir la ville et la tour, donc il y avait toujours deux choses, c'est ce qu'il voulait faire, une ville et une tour, que les gens ont construit. Hachem a dit, il y a un seul peuple, une seule langue pour toutes, c'est ça qui les a fait commencer à faire ce qu'ils vont faire. Je ne vais pas les laisser, de faire ce qu'ils voulaient faire. Descendons, on va mélanger leur langue, de manière à ce que personne ne comprenne la langue de son ami. Et Hachem les a éparpillés sur toute la terre, et ils ont arrêté de construire la ville. Juste une remarque intéressante, on ne va pas se focuser sur ça aujourd'hui, mais ils ont arrêté de construire la ville. Certains commentaires nous disent qu'ils n'ont pas arrêté nécessairement de construire la tour, puisqu'on parle à chaque fois d'une ville et d'une tour, et la seule chose qu'ils auraient arrêté, c'est la ville. Juste un point à mentionner. Donc Hachem les a éparpillés. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit là-bas Bavel, Kisham Balal Hashem Sfat Kol Haaretz, parce que là-bas Hashem a mélangé toutes les langues de la terre. Misham Mefitzam Hashem Pnei Kol Haaretz, à partir de cet endroit-là, Hashem les a répandus sur toute la surface de la terre. Donc, le point intéressant, Rashi nous ramène de Chazal, Vayafes Hashem Otam Misham, Ve'olam Hazeh, Hashem les a éparpillés dans ce monde-là. Il y a une discussion à savoir, est-ce qu'ils ont Olam Haba ou pas? On a dit qu'ils n'ont pas Olam Haba. En tout cas, donc l'histoire brièvement, en restant fidèle au texte, il y avait une certaine uniformité. Ils ont décidé de construire une ville et une tour. On ne sait pas pourquoi vraiment. Enfin, ils vont dire pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi nécessairement. Et ils ont dit comment est-ce qu'on va la construire avec des briques. Un autre point intéressant, pourquoi est-ce c'est important de savoir que c'était des briques et pas de la pierre. Encore une fois, ce n'est pas le focus de ça, mais juste pour mentionner l'idée de la Chassidut, c'est que la brique s'est faite par des mains, la pierre s'est faite par Hachem. Donc, ce qu'il voulait, c'est, d'une certaine manière, que l'effort humain soit ce qui va être primordial
au lieu de ce qui vient de Dieu. Juste un point à garder en tête. Donc Dieu descend, regarde ce qui est en train de se passer. Il dit, le problème c'est qu'ils sont tous une seule langue. Et c'est à cause de ça que ça leur pose des problèmes. On va arrêter ça. On va mélanger les langues de manière à ce qu'ils ne se comprennent pas. Hachem les a éparpillés. Et on a maintenant le nom de Bavel. Okay? C'est pas vraiment clair dans le Chumash quel était exactement le problème. On a trois choses qu'ils ont dit. Trois choses qu'on va voir, qui sont on va créer cette tour, cette ville et cette tour avec la tête dans le ciel. On va se créer un nom. Pen nafut de peur qu'on soit éparpillé sur la terre. Donc c'était le but. Le but de cette construction-là, c'est d'atteindre le ciel, de construire un nom, de se faire un nom, et de ne pas être éparpillé. Où est la faute? C'est pas clair. De l'autre côté, la punition n'est pas nécessairement extraordinaire, dans le sens où ils n'ont pas été tués, il n'y a pas un maboul qui est venu. La chose qui s'est passée vraiment, c'est qu'ils ont arrêté de se comprendre et qu'ils sont partis se réparpiller sur la terre. Et effectivement, les Mefarshim se posent beaucoup la question à savoir quelle était la faute de cette génération. Et on va se focaliser aujourd'hui sur trois aspects qui sont mentionnés dans Chazal, avec une explication du Emek HaMelech, du Nativ, de Vologine. Et je dois mentionner que ce concept, le concept du shiur aujourd'hui, est basé sur un shiur du Rav Yossi Jacobson. Et donc, avec qui je partage avec vous ce shiur qu'il a transmis. Donc, pardon. Donc, on a cette idée d'avoir la tour qui va atteindre le ciel, de se faire un nom et d'être éparpillé sur la terre. OK? En gardant ces trois choses en point, on va mentionner quelques explications de ce qui s'est passé, mais revenons au début du texte et revenons à Rashi. Rashi donc, nous dit Dvarim Achadim, des choses qui sont uniques. Baou Betsa Achat. Ils sont venus avec une seule idée. Le monde, tous ensemble, ont eu ce concept-là, cette idée-là. Vraiment, ils ont dit la chose suivante. Pas la force, on peut dire, de contrôler le ciel. Donc, il a dit, c'est Dieu, ça ne suffit pas à Dieu de contrôler le ciel, il veut aussi nous contrôler nous. N'oublions pas que c'est la génération après le Maboul, donc ils ont vécu un traumatisme, en tout cas eux, ils ne l'ont pas vécu, mais ils ont entendu parler d'un traumatisme extraordinaire, ce sont tous les descendants d'Anoé. Mais imaginons les enfants des rescapés de la Shoah, où ils ont perdu toute la famille, il ne reste personne, une seule personne de la famille, Noach et sa famille proche, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde est parti, les amis, les voisins, tout a été détruit, donc ils viennent après ça, et ils disent qui est responsable de tout ça, c'est Hachem. Donc Hachem, avec Hashemaim, Shemaim, Lachem, Hachem qui reste dans le ciel, paraît Santan Adam, si on peut dire, la terre, que ce soit nous. On ne veut pas que Dieu s'immisce dans les affaires de la terre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nal el Arakia, Venase Mumilchama. Montons jusqu'au ciel, et on va faire la guerre avec Dieu. Donc leur idée, la raison pour laquelle ils voulaient construire cette tour très haute, c'est pour arriver jusqu'au ciel et se battre avec Dieu. Se battre avec Dieu, ce n'est pas juste se battre avec Dieu. L'idée, c'était de gagner la bataille, j'imagine. Et donc, se battre avec Dieu et gagner la bataille, ça veut dire, au bout du compte, tuer Dieu. C'était leur idée. Tuer Dieu et mettre Dieu de côté. Ça, c'est une explication. Tavar Acher, une autre explication, Alichido Shelolam, sur l'unité du monde, c'est-à-dire, encore une fois, Dieu, mais c'était peut-être l'idée d'Avodah Zara, qui n'est pas juste un seul Dieu, mais qui est plusieurs dieux, Dieu et peut-être une autre chose. Tavar Acher, une autre explication, Dvarim Achadim, c'est quoi Dvarim Achadim? À moi, ils ont dit la chose suivante. Achat le'elef tav reshnun vav shanim arakem et tontet. Keshem shasa b'mei abumul. Une fois tous les 1656 ans, le ciel, s'écroule, comme ça s'est marqué au moment du Maboul, venons lui faire des renforcements. Donc leur idée c'était quoi? On a 3 points ici. Un, c'était de tuer Dieu, de faire la guerre contre Dieu. Deuxièmement, une idée d'Avodah Zara. Troisièmement, le fait que le ciel se casse la figure
et que s'écroule, si on peut dire, comme les Romains disaient qu'ils ne veulent pas que le ciel leur tombe sur la tête, et c'est un peu la même idée, et donc ils voulaient faire des renforcements sur le ciel, de faire en sorte qu'il y a ces espèces de piliers qui vont soutenir le ciel et que le ciel ne pourra jamais s'écrouler. Donc ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire, ce qui s'est passé, etc. Okay. Revenons au passo, qu'on a donc 3 explications, on va mentionner quelques-unes d'autres, et ensuite on va regarder dans le Mefarshim, on va commencer avec le Midrash Rabbah, qui est la source de Rashi, et on va voir un peu plus en détail ce qui se passe. Donc, ils ont dit, veulons faire ça, donc veulons travailler ensemble, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi? Peine à foutre, de peur qu'on soit éparpillé, qu'il n'y a aucune pandémie peut-être, aucune maca comme les macotes, une plaie qui va nous éparpiller. Donc, ils voulaient rester ensemble. Parmi les Mefarshim, il y en a qui expliquent que c'était ça le problème, qu'ils ne voulaient pas être éparpillés. Dieu avait dit à Noach, en sortant de la Teva, de populer, de civiliser le monde entier, et eux, ils ne voulaient pas. Ils ont refusé, et donc c'était ça leur faute, de ne pas vouloir prendre le contrôle de la terre, au contraire, vouloir rester dans un endroit particulier. Donc ça, c'était leur faute. Et en tout cas, donc, d'après le texte, si on peut dire, et pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est Rashi, avec 2-3 petits points ici et là, mais l'essentiel de ce qu'on a vu, c'était Rashi. Donc, voilà, on en est pour l'instant. Donc, un texte qui nous dit, qui est un peu cryptique, dans le sens où ce n'est pas vraiment clair exactement quel était le problème. On sait qu'il y a un problème d'unité. On n'a pas vraiment une idée de pourquoi est-ce que l'unité, c'est un problème. On sait que il voulait, d'après Rashi, il voulait se battre contre Dieu. Il y avait le concept d'Avodazara, il y avait l'idée de soutenir le ciel. Pourquoi est-ce que c'est une faute de vouloir, c'était peut-être une erreur, c'est peut-être une bêtise, mais pourquoi est-ce que c'était une faute que Dieu a voulu arrêter de vouloir soutenir le monde, si on peut dire, ça reste à voir. Donc, rentrons dans le Midrash, parce que le Midrash Rabbah est assez intéressant et va en donner un peu plus de détails. Alors, pardon. On va repartager l'écran. Et on est dans le Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah avec la maîtrette. Parasha la maîtrette. Vav. Donc, Valachem Elkenu Amru. On reprend un peu, j'ai sauté un peu le début. Vous voyez les 3 petits points. Ça ne suffit pas pour Dieu de contrôler le ciel. Il veut maintenant nous contrôler et qui nous donne à nous le monde ici. Faisons une tour et on va mettre une avodazara en haut. Et on va mettre une épée dans cette idole-là. Et on aura l'impression que cette idole-là va faire la guerre contre Dieu. Rashi a un peu séparé ces 2 choses-là en disant qu'effectivement il voulait faire la guerre contre Dieu. Et il y a l'idée d'Avodazara en tout cas. Donc ça, c'est effectivement des fautes, Avodazara. Se battre contre Dieu, se révolter contre Dieu, ce sont des fautes. Et on va juste sauter une ligne ou 2. On reprend juste après les petits points. D'avoir après notre explication. Dvarim achadim, shamu dvarim chadim. Dvarim achadim, ça vient de chad, des mots qui sont très précis, mais peut-être durs aussi, très aiguisés, littéralement. Ils ont dit la chose suivante. Une fois tous les 1656 ans, le ciel s'écroule. Venons lui faire des renforcements. Et ça, c'est intéressant, Rachid ne le ramène pas. Echal mina safon, un au nord. Echal mina darom, un au sud. Echal mina ma'arav, un à l'ouest. Mais Shekan sopro mina mizrach. Et celui-là, à partir duquel on avait commencé ici, qui est dans cette histoire-là, ça aurait été le pilier ou le renforcement du côté est. C'est pour ça que c'est marqué que le monde entier était une seule langue et Dvarim Achadim une seule chose. C'était l'idée donc de renforcer le ciel. Et dans leur idée, il y allait avoir 4 renforcements, donc 4 piliers qui allaient soutenir la terre. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans Rashi.
Mais il y a une ligne très intéressante que j'ai sautée et à laquelle je voudrais reprendre maintenant. Dvarim achudim. Donc on est là, c'est la troisième, vers la fin de la troisième ligne de cette page-là, de cette source. Dvarim achudim, des choses d'unité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et le Midrash nous dit la chose suivante. Ma shebeyad ze, beyad ze. Ou ma shebeyad ze, beyad ze. C'était quoi l'unité? L'unité, c'est que ce qui était dans les mains de un se trouvait dans les mains de l'autre, ce qui est trouvé dans les mains de l'autre se trouvait dans les mains de un. Ça n'est pas nécessairement une société de vol, parce qu'on parle d'unité ici. Et une chose est claire à travers Chazal, à travers Haché et à travers toutes les autres sources, c'est que l'unité de l'or à Flaga est une unité qui était réelle. On sait par exemple que la question est posée par Chazal, pourquoi est-ce que cette génération qui voulait se révolter contre Dieu, qui voulait tuer Dieu, n'ont pas été punis de manière plus difficile que ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils étaient tous bardout, ils étaient tous unifiés. Donc clairement, l'unification, c'était une unification positive dans le sens où ils partageaient, ce n'est pas qu'ils volaient nécessairement. Mais c'était une société où ce qui était dans la main de l'un se trouve dans la main de l'autre, etc. C'est-à-dire que une société socialiste, voire une société communiste, où on partage tout. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le Midrash, pour Chazal, une société comme ça, où la richesse est partagée de manière égale, et tout le monde a la même chose, et tout le monde a accès à la même chose, est quelque chose qui n'était pas positif, et quelque chose qu'il fallait éliminer, ou arrêter en tout cas, dans la vision de Hachem. Hachem ne voulait pas une société où tout était partagé. Cette idée-là va être développée beaucoup plus tard par le Emek Dava, par donc le natif de Vologine, dans son commentaire sur le Chumash. Et on va étudier ce passage ensemble. Il y a deux parties, je saute un petit peu, du Emek Dava. Il y a un passage entre au milieu que je n'ai pas copié. Et donc, on va regarder ça. Donc, le natif de Vologine, le fils de Abraham de Vologine, avec son commentaire, Dvarim Achadim. Okay? Donc, le natif nous dit la chose suivante. Dvarim Achadim, Lo bi'ara katuv advarim. Le pasuk ne nous a pas dit de quoi il s'agit. Dvarim Achadim, quels sont ces Dvarim? Et le Dalet a sauté dans ma copie. Donc, le pasuk ne nous a pas dit de quoi il s'agit. Ela be'ramez. C'est uniquement un remez, comme voir le Midrashim, comme c'est marqué dans le Midrash. Mais le pasuk lui-même ne nous dit pas de quoi il s'agit. La seule chose que nous savons du pasuk, ki im shayu dvarim achadim. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y avait des choses unies. Et ça nous apprend que ce n'est pas à cause de ces choses mêmes que Dieu s'est réveillé, si on peut dire, et a décidé d'arrêter le projet. Parce qu'on n'a pas vu de quoi il s'agit. Le pasuk ne dit pas quels sont ces dvarim achadim. Rashi nous l'explique, basé sur Chazal, sur les Midrashim, etc. Mais dans le pasuk, ce n'est pas marqué. Donc, ça veut dire que pour le pasuk, pour la Torah, ce n'est pas ça qui est important. L'essentiel, ce n'est pas les dvarim, c'est achadim. Parce que la seule chose qu'on sait, c'est que tout était unifié. Et Yom Mashiach, quels que soient ces messages-là, quels que soient ces dvarim qu'on ne connaît pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'était achadim. Ok? Et même si c'est quelque chose qui apparemment n'a pas l'air d'être une faute, Dvarim Achadim, ce n'est pas quelque chose qui est bien, au contraire, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est bien, tout le monde travaille ensemble, etc. Mais on a besoin de comprendre. Mais là, on a l'impression que c'est une ardoute qui est négative, comme on va expliquer. Donc, bien, c'est que de manière générale, l'unité, c'est quelque chose de très positif. On donne toujours du bien de l'unité, d'Achdut, Avat Israël, etc., etc. Mais apparemment, ici, il y a un concept d'unité, de Achdut, qui n'est pas une unité désirable. Alors, de quoi il s'agit? Et le natif, je pense, basé sur cette ligne-là, si on peut dire, dans le Midrash, qu'il y a des choses qui sont partagées de manière égale, le natif va nous dire la chose suivante. La tour était Rosh Hashanah. Il voulait avoir une tour qui monte très très haut jusqu'au ciel. Certainement, ce qu'ils avaient en tête, ce n'était pas qu'il y ait une seule ville pour toute l'humanité.
אלא כסבורים שיהיו כל הערים סמוכות ותפלות לאותו העיר שבה המגדל. Ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est qu'il y aura la ville avec cette tour, qui sera le point focal de la civilisation, et toutes les villes autour seront des satellites contrôlés par la ville avec la tour. Donc on a besoin, il y aura d'autres villes qui vont se construire autour, mais il y a ce point focal au milieu, qui sera la tour, ou la ville avec la tour. Quel est l'intérêt de la tour? La tour sera une tour d'observation, pour pouvoir voir très loin. Très loin, là où toute la société sera installée. Donc on est sur la tour, et à partir de la tour, on a accès à tout le monde civilisé de cette époque-là. Chez eux, il ne voulait pas que les gens partent dans un autre pays. Donc tout le monde reste là, sous le contrôle de cette tour. Pour pouvoir avoir une vision très loin des villes qui sont assez loin, on a besoin que la tour soit très haute. Donc on a besoin d'une tour qui va être un gratte-ciel. Et à partir de ce moment-là, on pourra voir et avoir contrôle sur tout ce qui se passe autour. Naselanochem, on va se faire des noms, c'est-à-dire des noms des positions. On va créer des positions. Anashim Mashgichim Omnim Aladava, on va créer des positions de gens qui sont responsables, d'être Mashgiach, de regarder, et qui vont être appointés pour ce travail-là. Et on va aussi appointer des soldats pour punir les personnes qui vont transgresser les règles de notre société. Donc on a une image qui commence à se créer d'une société assez en contrôle de ces sujets, qui est donc, même s'il y aura des villages qui vont se créer, etc., mais il y aura ces tours à partir de laquelle on pourra contrôler, regarder, de faire en sorte que tout le monde respecte les règles de la société. On va créer une force militaire, on va créer une force d'observation, des gens qui vont être à l'écoute et à l'observation de ce que les citoyens font, une force militaire pour punir ceux qui vont transgresser. Parce que s'il n'y a pas une application des lois, donc une punition, à quoi servirait la tour, qui encore une fois est une tour d'observation, pour s'assurer que tous les citoyens sont bien contrôlés, font ce qu'on leur demande de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas s'éparpiller. Donc on a une société où on veut absolument contrôler que les gens restent là où ils sont, qu'ils ne sont pas éparpillés, qui reste sous le contrôle de ce gouvernement, qui va être ce gouvernement central, avec la tour d'observation. Maintenant, qu'est-ce qui va les déranger s'il y a des gens qui vont partir dans un autre pays? Maintenant, dans la Torah, on ne dit pas pourquoi, quel était leur problème. Donc, clairement, ça revient, on est obligé de revenir au problème qui est mentionné dans la Torah, qui est Dvarim Achadim, des choses qui étaient uniques entre eux. C'est-à-dire, cette uniformité qui existait dans cette société. Étant donné qu'on sait très bien que les gens ont chacun des pensées individuelles, on est tous différents. Chazal nous dit que de la même manière que nos visages sont chacun différents, nos idées sont chacun différentes. Ils ont peur qu'il y ait des gens qui vont partir de cette idéologie qu'ils avaient au départ. Ils vont avoir une autre idéologie. Et donc, il faisait attention que personne ne quitte cet endroit-là pour pouvoir garder cette emprise idéologique des citoyens. Donc, on a vraiment cette image qui est en train de se dessiner de plus en plus de société totalitaire, fasciste, où il y a un seul mode de pensée, une seule idéologie, et si des gens ont une autre idéologie, ils vont être punis par les soldats, etc. Et si les gens veulent quitter ce pays, ou cette société, impossible de le faire. J'ai lu ça, et moi, ça m'a fait penser donc à la Russie soviétique, ou ça peut être d'autres pays, la Corée du Nord, la Chine, tous ces pays avec une idéologie fasciste, communiste majoritairement, qui contrôlent ses citoyens.
avec une société d'observation, où chacun, maintenant de nos jours, il y a la technologie ou d'autres choses, où le monde est agrandi, on ne peut pas avoir juste une tour d'observation pour le monde entier, mais créer une société d'observation, où chacun va parler des autres, rapporter s'il y a quelque chose qui se passe, avec une punition qui va être mise en place, si on pense différemment de la norme de la société, et ou bien même si on est prêt à partir. Impossible de partir. Il y a ce contrôle qui voulait être fait. La personne qui voulait partir de cette uniformité qui existait à ce moment-là, ils allaient le brûler, ils allaient le tuer. Comment est-ce qu'on sait que c'était comme ça qu'ils punissaient les gens? Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. C'est exactement l'exemple d'Abraham. Abraham qui a une nouvelle idéologie, une idéologie qui ne correspond pas à l'idéologie de l'époque, eh ben, il y a une seule solution, on se débarrasse de lui, et comment est-ce qu'on se débarrasse? On brûle la fournaise. נמצא, היו דברים אחדים שביניהם, לרועד שהחליטו להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que cette uniformité parmi eux, c'était quoi? C'est qu'ils ont décidé de tuer toute personne qui ne pensait pas comme eux. Donc voilà le problème de la tour de Babel. D'après le mec d'avant, basé sur ce midrash, encore une fois, je reviens à la ligne qu'on avait dit dans le midrash Rabbah, un instant. Donc, on partage tout ce qui est dans la main de l'un appartient à l'autre, ce qui est dans l'un appartient à l'un appartient à l'autre, etc. Donc, il y a une société où tout est partagé. C'est le kibbutz, même pas le kibbutz volontaire, c'est le kibbutz où on est forcé de partager. Alors, peut-être qu'au départ, c'était une bonne idée, parce que c'est une société, c'est quelques centaines de personnes, je ne sais pas combien de gens il y a à cette époque-là, c'est un peu après le Maboul, donc combien de gens il y a déjà, je ne sais pas, disons quelques centaines de personnes, peut-être quelques milliers de personnes, mais en tout cas, c'est une société qui a décidé. De la même manière que, pour parler des pays communistes, où c'est des gens qui ont été très tout feu, tout flamme, si on peut dire, pas citer du communisme. Finalement, une unité, finalement, on sera tous égaux, et ce sera super. Le problème, c'est que, bien sûr, ce n'est pas le plan de Dieu. On le voit que Dieu, clairement, Dieu les a séparés, et ça ne correspond pas non plus à la nature humaine. Ce n'est pas le pire des problèmes. Le problème, c'est qu'on insiste sur cette uniformité et que personne n'a le droit d'être dissident, personne n'a le droit de penser de manière différente, personne n'a le droit de partir de cet endroit-là pour avoir cette liberté de penser. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de liberté de penser, on est dans un problème très, très sérieux. Dieu s'implique, si on peut dire, pour arrêter ce genre de mécanisme, ce genre de société. Donc, j'ai trouvé ça, ce concept dans Chazal, et donc ce Midrash Rabbah, et le développement du Mec Davar, du natif, fascinant, parce que c'est vraiment une autre approche de cette histoire donc, de la tour de Babel, et quel était leur problème, etc. Vraiment, cette idée d'une vision, je veux dire, communiste imposée, communiste fasciste, dans le sens où vraiment on impose cette idéologie. Ce n'est pas une idéologie volontaire, c'est une idéologie imposée à tout le monde, comme ça s'est passé dans les révolutions socialistes, communistes, où on impose l'unité, on impose l'uniformité, et toute personne qui ne correspond pas à cette idéologie, ben, en tant que chez Chabad, on connaît l'histoire du rabbi précédent, l'histoire des chassidim, qui ont été envoyés au goulag au pire, parce qu'il faut absolument donc, avoir cette même idéologie que tout le monde partage, etc. Donc, je vais résumer 3 idéologies, 3 fautes, 3 approches à ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Ensuite, on va passer à la deuxième partie du cours, qui est qu'est-ce qui s'est passé avec la tour de Babel? Qu'est-ce qu'elle est devenue? On sait ce qui s'est passé avec les gens, Dieu les a éparpillés, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la tour elle-même? Donc, les 3 idéologies sur lesquelles qu'on va garder avec nous pour la deuxième partie de ce cours sont, premièrement, cette idée de se battre avec Dieu, même au pire de tuer Dieu, de faire cette guerre. Rashi, encore une fois, n'a pas parlé de faire une idole avec une épée qui ressemblerait comme si on voulait faire la guerre avec Dieu, mais c'est une référence directe à se battre contre Dieu, pour que Dieu reste chez lui. Deuxièmement, l'idée de cette société communiste, encore une fois, dure, fasciste, etc., qui va s'imposer. Et troisièmement, cette idée de support, de poutre, si on peut dire, de soutien pour le ciel.
afin que le contrôler le ciel, que le ciel ne s'écroule pas, comme il aurait peut-être tendance à le faire une fois tous les 6 ans, tous les 1600 ans. Gardons ces trois idées en tête et passons donc à la deuxième partie qui est qu'est-ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Okay? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette tour? Donc, on va passer dans la Gemara. Comment Sanhedrin, Kufsat Amud Aleph. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit la chose suivante. Nigdal, la tour, Shlish Nisraf, Shlish Nivla, Shlish Kayam. Rabbi Yochanan nous dit la tour de Babel, voilà ce qui s'est passé. Un tiers a été brûlé. Un tiers a été absorbé par la terre. C'est enfoncé dans la terre. C'est absorbé. Et un tiers existe encore. Ce que Rabbi Yochanan nous dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la terre, avec cette tour-là? Encore une fois, la tour, la partie du bas, un tiers du bas et s'est enfoncé dans la terre. Un tiers, j'imagine, en haut, a brûlé. Et le tiers du milieu reste, existe encore, et Kayam, il est là. Okay? Donc voilà de quoi il s'agit. On va passer dans Bereshit Rabbah, Midrash Rabbah, qui nous donne un petit peu plus de détails sur ça. Amar Rabbi Chia bar Abba. Hamigdal hazeh shebanu. Donc c'est Bereshit Rabbah la maîtresse, donc sur la paracha. Hamigdal hazeh shebanu, cette tour qu'ils ont construite. Shlisho Nisraf, un tiers a été brûlé. Shlisho Shaka, un tiers s'est enfoncé. Shlisho Kayam, un tiers existe encore. Ok? Je saute un petit peu. Bien Thomas Shukatan, si tu me dis que ce qui reste, ce tiers, est tout petit. Avona, Beshem Abidama, Avona, au nom de Ravini, nous dit Kol Misheu Olel Rosho, toute personne qui va monter sur cette partie qui reste encore de la tour de Babel, Roe de Kalim chez les Fanav, regarde les palmiers qui sont devant lui, donc il regarde en bas, qui est Ilu Chagavim, comme si c'était des sauterelles. Donc c'est tellement haut que ces arbres-là, les palmiers, on a l'impression de les voir comme si c'était des sauterelles, un peu comme, je pense, si on monte sur la tour de Babel, pas la tour de Babel, la tour Eiffel, et qu'on regarde en bas, on va voir les voitures, les gens, etc. On a l'impression que c'est tout petit. Ben, ce qui reste de la tour de Babel, c'est comme ça. On monte, on regarde les palmiers, et on a l'impression que c'est des sauterelles. Okay? Donc voilà ce qui nous reste. Donc on a des points intéressants, qui sont donc justement ces trois choses-là qui existent. Et je voudrais les mettre en parallèle avec les trois fautes, les trois idées derrière la tour de Babel et le résultat de ces trois idéologies qui ont été transmises, si on peut dire, dans le reste, dans ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Encore une fois, trois idéologies ou trois fautes, une de tuer Dieu, de se débarrasser de Dieu, une deuxième qui est cette société communiste qu'ils ont voulu imposer, et la troisième, qui est cette idée de soutenir le monde, de faire en sorte qu'on contrôle le monde, que le monde ne s'écroule pas. Arrêter un maboule possible. Et encore une fois, trois choses qui sont passées avec la tour. Une partie qui a été absorbée par la terre, avalée par la terre, une partie qui a été brûlée, une partie qui existe encore. Et le lien que je voudrais faire, encore une fois, je partage le shiur qui n'est pas le mien, le shiur de Jacobson, le lien qu'il fait, le lien que je partage avec vous, c'est que chacune de ces idéologies a eu un résultat différent par rapport à la tour. Et on va commencer par la première idée qu'on a vue ensemble, qui est que la première idée, c'était de se battre avec Dieu, de tuer Dieu. Et ça correspondrait à la partie de la tour qui a été brûlée. Se battre contre Dieu, tuer Dieu, c'est quelque chose qui était peut-être possible ou envisageable, pas possible, mais envisageable, dans la mythologie égyptienne peut-être, grecque, voire romaine, où il y a ce concept des dieux qui sont pas humains, mais qui ont quand même des émotions, etc., qui ont des épreuves dans leur vie, tout un tas de choses. Et il peut y avoir effectivement les héros qui vont se battre avec les dieux. Donc ce concept de se battre avec les dieux est quelque chose qui a duré à travers les générations, mais on peut dire certainement de nos jours que cette idée-là a disparu. Il n'y a plus beaucoup de monde de nos jours qui a cette idée qu'on peut se débarrasser de Dieu, qui a cette idée qu'on peut tuer Dieu
pense que même si Nietzsche disait que Dieu est mort, il ne pensait pas dans cette manière-là. Donc on n'a plus vraiment cette idéologie, cette pensée, cette réflexion, cette croyance qu'on peut tuer Dieu. Donc ça, ce serait quelque chose qui est, encore une fois, qui n'existe plus. De l'autre côté, donc ça c'est la partie qui a été brûlée, disparue, on n'entend plus parler. Cette idéologie d'aller tuer Dieu, c'est plus quelque chose qu'on trouve dans notre croyance, que ce soit dans le monde juif, bien sûr, l'Avdil, dans les croyances catholiques, musulmanes, il y a plus ce concept-là, ce qui fait que la plupart de la Terre ne croit plus en ça, et je ne suis pas sûr dans les autres croyances, mais en tout cas, c'est certainement une approche qui a disparu de la majeure partie de la civilisation. Ça, c'est la partie de la tour qui a brûlé, une partie qui a disparu. Il y a une partie qui a été ensevelie. Ensevelie, ça veut dire quoi? Ensevelie, ça veut dire que ça existe encore. C'est là, mais c'est caché. Et ça, c'est cette idéologie communiste, on partage tout, une société égalitaire, où on va partager, on va prendre aux riches pour donner aux pauvres, et on est tous logés à la même auberge, on peut dire. Ça, c'est une idée qui est cachée, absorbée, avalée, et qui de temps en temps ressort. Ça a été essayé, bien sûr, dans la Russie communiste. Le rideau de fer s'est cassé la figure, le communisme là-bas a plus ou moins disparu, parce que ce n'est pas quelque chose qui est tenable, ce n'est pas quelque chose qui convient au caractère humain, et à moins que ce soit renforcé, à part avec Dieu préserve la vie des gens, ce n'est pas quelque chose qui peut tenir le coup. Parce que la condition humaine est telle qu'on veut chacun accomplir, et on a chacun notre personnalité, et Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit tous les mêmes. Au contraire, c'est un concept, le concept de Achdout, comme il expliquait dans la Torah tellement de fois, ce n'est pas une uniformité, mais c'est une unité. L'exemple qu'on donne souvent, c'est le corps d'une personne. Le corps d'une personne a plusieurs organes. On a des mains, des pieds, des yeux, des oreilles, un nez, etc. etc. On n'a pas une partie d'un corps et tous les organes font la même chose. On n'a pas que des mains, on n'a pas que des pieds, et on a besoin d'avoir cette unité. Et chaque partie a sa place. Le cerveau a sa place, les pieds ont leur place, les mains ont leur place, etc., etc. Parce que c'est comme ça qu'on peut avoir effectivement un organisme vivant, croissant, parce qu'il y a cette unité. Pas uniformité où on est tous les mêmes, mais on est tous unis au travers d'un but commun, d'une existence commune, etc., etc. Ça, c'est la vision de la Torah. Entre autres, c'est exemplifié, par exemple, par la parasha de Nitzavim, Liatem Nitzavim Hayom Kulchem, on est tous unis là-bas, on se tient tous, Hashechem, Shiftechem, etc. On nous donne 10 catégories, parce qu'effectivement, il y a plusieurs catégories dans le peuple juif, et il n'y a pas de problème. Chacun a sa place. Il y a 12 tribus, il y a les Kohanim, les Lévim, Israélim, on a tous leur place. On n'est pas censé être tous les mêmes. Donc il y a une hiérarchie, en tout cas une différence entre les gens. Et de dire on est tous les mêmes, avec une seule idéologie, ça va contraire à la vision de la Torah, ça va contraire à l'attente de Hachem, et le fait que Hachem n'a pas créé un seul être humain, mais on est maintenant plus de 7 milliards d'habitants, parce qu'on a chacun quelque chose à apporter à cet édifice, si on peut dire, on a chacun quelque chose à offrir, et chaque personne est différente. On donne souvent l'exemple des empreintes, par exemple. Okay? Chaque personne a des empreintes digitales différentes. Donc sur les 7 milliards d'habitants en plus, sur la planète, on a tous des empreintes digitales différentes. Mais ce n'est pas non seulement sur les gens qui sont en vie en ce moment, c'est depuis Adam et Chava jusqu'à aujourd'hui, chaque personne a ses empreintes digitales qui sont les mêmes, qui sont personnelles. Parce qu'on est tous uniques, on a tous quelque chose de particulier à offrir, à apporter, et donc cette idée d'uniformité, c'est quelque chose qui va contraire à la Torah, quelque chose qui va contraire à l'attente de Dieu, mais malheureusement, ça revient de temps en temps. Les générations qui ont vécu ça savent qu'elles n'en veulent plus, et puis 2, 3 générations après, on oublie, et on se dit, peut-être que ce serait une bonne idée de recommencer, et on repart avec ça. Partageons tous, une plus grande égalité entre les différentes couches de la société, etc., etc. C'est une bonne chose d'avoir de cela, etc., mais de créer une uniformité, d'enforcer violemment, je dirais. Cette uniformité est quelque chose qui va contraire la vision de la Torah. Donc ça, c'est la partie de la tour qui a été ensevelée, qui a été absorbée par la terre, mais qui est toujours là.
et qui pourrait de temps en temps être un peu révélé, un petit coup de vent qui enlève le sable autour de la Terre, autour de ça, et ça refait surface. C'est une idéologie qui refait surface. Ça, c'est donc la deuxième idéologie, la partie de la tour qui a été absorbée. Mais il y a une troisième idéologie, et qui est toujours là. C'est l'idéologie qui existe encore. Et cette idéologie, c'était quoi? Elle est exprimée par l'idée de ces gens-là de créer des renforcements pour tenir le ciel. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Leur idée, c'était d'éviter le Maboul, d'éviter un déluge. Donc, il y a des phénomènes dans la nature, et ils se sont dit, on va contrôler le climat. On va contrôler la nature. Et on peut le faire. Et ça, la Torah nous dit, c'est quelque chose qui existe encore. Cette idée qu'on a pris le contrôle de la nature, on est capable de gérer la nature, et que c'est plus Dieu qui gère la nature, mais c'est à partir de maintenant, c'est l'être humain, c'est quelque chose qui existe encore. C'est exprimé, pour donner juste deux exemples, très simples et bien connus, c'est exprimé sur le concept du réchauffement de la planète, entre autres, et ce qui se passe en ce moment avec le Covid. On est dans une société, on a du mal, par exemple. On dit souvent, je ne vais pas commencer avec le Covid. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, en 2020, bientôt 2021, Tafshin PLF, le monde entier s'est fermé pendant 7 mois à cause d'un petit microbe? Qui aurait pensé qu'on vit dans un monde qui n'a pas beaucoup plus avancé que l'époque de la fièvre espagnole, la grippe espagnole, ou bien sûr des grandes plaies qu'il y avait en Europe, la peste noire. Où la seule solution qu'on a vraiment, c'est de s'enfermer chez soi à la maison. On aurait été sûr qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a un problème comme ça qui se passe, on a les médicaments qu'il faut, on a la science qu'il faut, etc. Et donc, d'une certaine manière, Dieu s'est retiré des affaires du monde. Parce qu'on a la solution à tous les problèmes. Clairement, on n'a pas la solution à tous les problèmes. Clairement, la solution pour l'instant, je crois que le monde entier est plus ou moins à la même auberge, avec des tables d'horaire, si on peut dire, un peu différentes pour chaque pays, mais c'est on ferme les portes, confinement, on attend un petit peu, les choses vont mieux, on rouvre les portes, les chiffres montent, on referme les portes, et personne n'a vraiment une solution. On parle d'un vaccin, pas de vaccin, un jour peut-être, ou pas, est-ce que le vaccin va marcher, est-ce que le vaccin ne va pas marcher, etc. Mais pour l'instant, je pense que vraiment personne n'a une stratégie effective qui dit il n'y a pas de souci, on peut rouvrir le monde, on a les médicaments, on a le traitement, on n'a plus besoin d'inquiéter, on n'a plus besoin d'avoir peur. Clairement, si on pensait ça en février dernier, qu'on est plus ou moins assuré d'avoir le contrôle qu'il fallait sur la nature, clairement, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout ça. Et qu'un petit peu de rien du tout va affecter le monde entier d'une manière tellement profonde, l'économie, la stabilité des gens, le mental, le psychique, etc., à tellement de niveaux. On a du mal à imaginer un monde comme le monde qu'on est en train de vivre maintenant, où les rues de Paris sont vides, les rues de Londres sont vides, les rues de New York sont vides, les rues de Jérusalem, malheureusement, ne sont pas très remplies, etc. On n'aurait pas pu penser que dans un monde aujourd'hui, on n'a pas la solution à un problème pareil. Et la seule solution, c'est se protéger, c'est rester chez soi, ou bien se couvrir le visage, etc. On avait pensé qu'on contrôle le monde. Il n'y a pas de problème qu'on peut éviter, qu'on n'est pas capable de gérer. Hachem nous a montré que c'est clairement pas comme ça. L'autre qui ressemble un peu plus à l'histoire de la génération du Maboul, qui est le réchauffement de la planète, on parlait des eaux qui montent, on va tous être noyés. J'habite à Miami, donc on est à côté de l'eau, on fait partie des villes qui, ça fait 20 ans qu'on nous dit que la semaine prochaine, si on n'agit pas très vite, la semaine prochaine, Dieu sait ce qui va se passer, Dieu préserve. Bon, au prochain, on est toujours là, mais pas qu'il ne faut pas réagir, au contraire, on a besoin d'être conscient de l'environnement, mais de dire que c'est nous qui contrôlons ce qui allait se passer, c'était une gava, si on peut dire, aussi grande que la gava de cette génération, après le Maboul, de Raflaga, qui dit on va faire en sorte que le ciel ne va pas s'effondrer, on va mettre 4 piliers, et tout va bien tenir, et on est couvert. On sait comment gérer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de réchauffement de la planète, qu'il n'y ait plus de déluge, donc on ne soit pas sous les eaux. Encore une fois,
c'est deux issues qui sont en ce moment. Il peut y avoir d'autres, chacun dans sa vie, chacun dans ses problèmes, etc. Mais souvent, on n'a pas la pensée nécessairement de dire que Bezrat Hashem, Emet Hashem, on a fait nos plans. Moi, j'avais tout un tas de plans, entre autres de voyage, etc., comment les choses allaient se passer dans les mois à venir, dans les mois passés maintenant. À partir de Purim, etc., on avait des plans pour Pessah, on avait des plans pour après Pessah, des plans pour l'été. Bien sûr, tout ça a été changé. Mais qui aurait pu penser qu'on allait prendre des réservations d'avion et que tout d'un coup, le monde entier, on ne peut plus voyager. En parlant du réchauffement de la planète, d'ailleurs, c'était une transformation dramatique, si on peut dire, dans le positif, où tout d'un coup, il n'y a plus d'avions, presque plus de voitures, et ça donnait une bouchée d'air fraîche à la Terre. Mais on n'aurait pas non plus imaginé ce genre de solution, qui était pendant 6 mois, on arrête quasiment tous les voyages, tous les transports. Ça aurait été jamais possible. Aucun gouvernement n'aurait pu faire une chose pareille. Mais Hachem, encore une fois, avec un tout petit peu de rien du tout, un petit virus, a pu transformer le monde de manière tellement profonde. Et ça, c'est un message pour nous, pour justement cette approche, si on peut dire qu'on pourrait avoir en disant, on contrôle le temps, on contrôle la météo, on contrôle la science, on contrôle le monde, on sait comment éviter les inondations, on sait comment éviter tel et tel problème. Hachem nous dit, voilà, ce tour de Babel, il existe encore. À nous de travailler dessus. À nous de travailler notre émouna. Dans le positif, si on peut dire, mais Hachem, maintenant, on est dans une situation un peu différente, mais cette idée d'Ashgacha Pratit, cette idée de choses, c'est quelque chose de très important. J'ai, peut-être parmi ceux qui écoutent, peut-être des gens qui se rappellent la bombe à Jérusalem dans le restaurant Sbarro. Et j'étais à Jérusalem à ce moment-là. D'ailleurs, ma sœur avait une belle sœur qui travaillait là-bas, malheureusement, qui a péri dans cet attentat, chez Mekom-Dama. Et je me rappelle, et après, bon, on continuait à marcher dans les rues de Jérusalem. Le rabbi nous avait enseigné de jamais avoir peur et de continuer à avancer, à faire ce qu'on a fait. Mais imaginez, est-ce qu'on pense qu'on va acheter une pizza, au concept d'Ashgacha Pratit? Est-ce qu'on va acheter une pizza, ce qui pourrait se passer? Malheureusement, on n'y pense pas. Je sais que, bon, à ce moment, ça m'a fait réfléchir qu'aller acheter une pizza, on a besoin de la bonté de Dieu, de la protection de Dieu. Pas on part quelque part dans un endroit faire de la folie. Traverser la rue pour s'acheter une pizza, on a besoin qu'Hachem nous regarde. Donc, c'est certainement une leçon pour nous de cette histoire de ces philosophies du Maboul, pas du Maboul, de la Dora Flaga, de la génération de la Tour de Babel, d'être bien conscient que c'est Dieu qui gère le monde et que tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. C'est pas à cause de tel ou tel président, c'est pas à cause de tel ou tel docteur, c'est pas à cause des Chinois ou d'autres, c'est que Dieu voulait que les choses se passent de telle et telle manière. Alors, nous, bien sûr, nous avons notre travail à faire. On a besoin de le faire, on a besoin d'être responsable, etc. Mais n'oublions pas que c'est Hachem qui est responsable de tout ça. Donc, une leçon importante dans l'aïmouna, dans le bitachon, dans la confiance en Dieu, que Bezrat Hachem, les transformations que le monde a traversées, sont des transformations qui vont aboutir très très rapidement avec l'avenue du Mashiach, du Meir Abiyamen au Mamash. Voilà. S'il y a des questions, des commentaires. Merci beaucoup. Razak ou Baruch. Merci. OK. Donc, vous changez d'heure quand? Motzei Shabbat, ce samedi soir. À Bezrat Hashem. Donc, on parle à la même différence. Merci Israël.